Alors, vous voyez qu'il y a le bord. Il y a le mot trap et le mot ledge. Alors, faut pas le confondre avec le ledge guard. Ledge trap, c'est vraiment lorsque vous êtes. Et là, je vais vous faire le magnifique dessin. Voilà, imaginez. Piège de bord. Ça, il y a un streamer qui a cette idée. Magnifique terrain, voilà. Le ledge trap, c'est comme vous êtes ici. Vous êtes ici, votre adversaire il est là. Protection du bord. Voilà, incroyable. Il a trouvé mon bord avec son hashtag. Incroyable dessin, bref. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que quand le gars il est ici, il y a plusieurs options. Ouais. Il y a plusieurs options. Donc, ce qu'on voit souvent dans les vidéos, c'est l'idée c'est de couvrir le maximum d'options. Ce que les gens, ce que je vois écrit nulle part, ce que je vois que les gens ne parlent pas, c'est qu'il y a 3 façons côté timing de faire du ledge trap. Soit tu bourres un truc, on va appeler ça une hard read. Bourre un truc. Bourrer un truc, ça c'est une hard read, voilà. Hard read c'est quoi? C'est le mec il est là, et d'un coup il fait un F smash. D'un coup il dash back F smash sans raison. Ça c'est une hard read en fait. Ça peut marcher. En fait, C'est le keg. Voilà, keg. Alors la keg c'est la spéciale, c'est tu bourres le smash, tu le charges, tu vois que ça a raté, tu le charges quand même. Ça s'arrête plus. La keg ça s'arrête plus. Spécial keg, voilà, Bretagne. Mais ça c'est les hard read. Les hard read c'est pas si mal, je veux dire. C'est bien si, seulement si, vous avez l'intuition de qu'est-ce qui va se passer ou à quel timing ça va arriver en fait. S'il a fait avant par exemple et qu'il a l'habitude de le faire. Voilà, si le mec vous a montré plusieurs fois qu'il un est bien bon en élève, rôle, qu'il était avec les pourcents, ce genre de choses, voilà, on va faire les hard read. Mais pourquoi c'est une hard read? Parce qu'il n'y a rien, a priori, qui vous a donné l'impression que ça allait arriver maintenant. C'est vous qui prenez l'initiative, et c'est pour ça que c'est une hard read, c'est vous prenez l'initiative. Ensuite, il y a ce que j'appelle une semi-bourrage. Voilà. Des semi-bourrages. Semi-bourre. Incroyable. Semi-bourre. Semi-bourre. Il est qu'une bourre. Semi-bourre, ce serait soit du conditionnement, soit éventuellement sur l'edge. Soit éventuellement, voilà. Semi-bourre, c'est que quand vous trouvez un peu plus lent. Donc on va dire, attention. Oui, c'est vraiment par rapport à la position. Mais ça dépend des personnes, mais Cette position, c'est à peu près la position de roll, mais surtout c'est à peu près la distance. C'est à peu près la distance à laquelle je peux réagir en fait. Est-ce que vous connaissez cette notion de comment ça s'appelle? Ça s'appelle. J'ai oublié, ça me revient. De quoi? Ouais, le footsies, en fait, c'est la distance à laquelle si ce gars-là décide de dash grab ou dash attack, on peut pas réagir. S'il est plus loin, s'il décide s'il bouge pas et que soudainement, au bout de 10 secondes, il bouge, je peux y réagir. S'il est dans cette zone-là, le nom va me revenir, s'il est dans cette zone-là, s'il est trop proche, il y a une zone précise à partir de laquelle, s'il bouge pas et que tout d'un coup, il fait quelque chose, j'ai pas le temps d'y réagir. La burst range, bien joué. Bravo. Donc voici ce que c'est la burst range. La burst range, c'est la distance à partir de laquelle on ne peut pas réagir à ce que le gars va faire. J'ai mal au bras. du mannequin, c'est l'écran. Sachant que la distance de burst range de mannequin dépend s'il a de l'or ou pas. Et quand il a de l'or, c'est vrai qu'elle est assez grande en fait. Donc c'est plus très rentable de venir approcher le site. Mais on n'en est pas là. Ça c'est la burst range. Ce que je veux dire avec la burst range, c'est qu'à ce côté, et les gens ne font pas trop ici, mais en tout cas pas consciemment, il y a ce côté, je vois ce que fait mon adversaire, et au moment où il fait un truc, j'ai réagi. Et là on est dans le semi-bourre, ça veut dire que ce mec-là, il va voir que j'arrive par exemple, donc je vais dash, donc le mec, on va dire le mec en noir,
On a le rouge et le noir, voilà. Comme ça, c'est pas raciste, c'est C'est pas un grave. de vous deux, là. Pourquoi semi-bourg en fait Pourquoi semi-bourg Parce que c'est pas vraiment du bourrage. Parce qu'en fait, c'est ce moment où le mec en noir, il va faire quelque chose pour rentrer dans la burst range du mec en rouge, Mhm. pour l'inciter tout de suite à prendre une décision, puis il va faire sa ride. Et c'est pas pareil, parce que vous savez peut-être pas ce qu'il va faire quand vous allez l'inciter, quand vous allez lui faire peur, mais vous savez qu'il va faire quelque chose maintenant. C'est comme tu vois, Sneaky, je fonçais au début du ledge et je couvrais du coup avec mon smash star roll. Du coup, Voilà. Donc en général, ce qu'on Moi, voit, tu faisais, j'ai guetté, j'ai attendu. ce que les gens font, c'est je dash in, Moi, je fais ce qu'on veut. je dash back, je fais un Moi, smash, j'ai mis le bon. et le gars roll, voilà, parce qu'il a vu que je m'approchais, voilà. Je savais pas qu'il allait roll, mais je sais qu'il allait faire quelque chose à ce moment-là. Donc c'est déjà mieux, c'est juste mieux. ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je m'approche, juste, on peut aussi le faire comme ça. Moi, ce que je fais, c'est je marche, et j'ai marché dans la burst range depuis laquelle je peux faire un down tilt. Donc en fait, ça a l'air anodin de marcher, mais j'ai déclenché quelque chose de la part du gars. Il s'est dit, putain, il a marché, et il est désormais à portée de moi, il faut que je fasse quelque chose maintenant. Parce que sinon, je vais me prendre un down tilt, et du coup, je marche, et je recule. Et c'est pas encore du semi-bourg, parce que moi, c'est le niveau au-dessus, ça s'appelle Petit un truc incroyable que j'adore, qui s'appelle React. Donc, le niveau d'après, voilà. On peut mélanger les deux. Donc le niveau d'après c'est React, c'est-à-dire donc je marche un petit peu, j'ai déclenché quelque chose de la part de mon adversaire en mode ah il est dans ma burst range, je recule, je regarde ce qui se passe et je réagis. Et pourquoi c'est important? Pourquoi j'en parle autant? Parce que selon moi, qui que vous soyez, au ledge, c'est super facile de réagir à beaucoup d'options en fait. C'est juste un truc auquel il faut réfléchir avant, mais il y a plein d'options pour lesquelles c'est facile de regarder ce qui se passe, réfléchir à l'instant, réagir. Et du coup, c'est pas exactement pareil. Alors, il y a un niveau caché que je vous ai pas dit, qui est entre les deux là. Parce qu'en fait, dans les React, il y a deux types de réactions. Il y a les réactions. Il y a les réactions où vous êtes à l'écoute. On va appeler ça téléphone. Quoi? Voilà, et la réaction réflexion. Vous réfléchissez. C'est clair. C'est quoi la différence? Imaginons que mon adversaire, il adore faire jump. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis au ledge? Je m'approche, il est au ledge, et dès que je vois que son personnage bouge, je me dis, allez, je fais un F-smash. Mais c'est un F-smash ou un up-smash pour couvrir le jump. Et du coup, c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment un entre-deux, je suis vraiment focalisé sur un truc très précis, c'est est-ce qu'il va bouger le ledge, et dès que je vois que ça arrive, je fais direct ce que j'avais en tête en fait. C'est pas exactement la même chose qu'une vraie réaction en mode. Voilà, c'est en fait je réagis avec une intention qui est déjà prévue dans ma tête. Donc c'est beaucoup plus rapide, mais du coup, vous aviez déjà prévu, c'est un mélange entre une react et une react en fait. Et il y a les vrais reacts, vous regardez ce qui se passe, vous avez le temps d'y réfléchir, c'est rapide, vous avez le temps d'y réfléchir et de choisir la décision que vous voulez prendre à ce moment-là. Suite à Yo-Yo de NES. Typiquement, vous êtes là, le mec il fait get up, il vous a raté, vous avez large le temps de le voir, d'y réagir, de me dire mais il a raté son get up attack, je peux faire un meilleur punish que grab, je peux genre F-smash. Voilà, ça c'est vraiment réagir. Ben, il se trouve que sur les rolls, si vous êtes en mode, on peut appeler ça. Ça c'est aussi, on peut appeler ça, moi j'aime bien appeler ça passif. Quand vous êtes passif, en fait vous êtes vraiment en train d'attendre et de voir ce qui se passe. Et bien sur une roll, vous avez carrément le temps d'attendre, de voir qui la roll, et de derrière prendre une option rapide pour punir la roll à coup sûr. C'est pour ça que je dis à chaque fois que je couvre la roll à coup sûr avec Ridley, parce que je suis en mode passif. Si je vois la roll, je sais que je peux y réagir avec un back air. Si je vois autre chose, je peux faire autre chose ou ne rien faire. Le désavantage du mode passif, c'est que vous êtes plus lent. L'avantage du mode passif, c'est que vous pouvez piocher parmi vos outils qu'est-ce que vous voulez faire pour finir. À partir de là, normal get up et jump, si je conseille aux gens de le faire, c'est parce que c'est très dur de punir normal get up quand on est réellement en mode passif. Et jump. On ne peut pas à la fois couvrir les deux.
Typiquement, à cette distance-là, ça dépend des personnages. Imaginons que c'est Sephiroth. Imaginons que c'est Sephiroth. Depuis cette distance-là, c'est super facile de couvrir normal get up. Et c'est même d'autant plus facile, c'est même pas du passif d'ailleurs, à vrai dire, c'est du téléphoner. Parce que dès que je vais voir le mec qui agit, le timing du F-tilt de Sephiroth va prendre à la fois la roll, la normal get up attack, ça va tout prendre en fait le saut. J'ai juste à attendre, sauf le saut, tout sauf le saut. Si je voulais couvrir le saut, il faudrait que je sois plus proche. Et en général, c'est ça. Il y a une distance à laquelle on couvre tout sauf le saut, il y a une distance à laquelle on couvre le saut éventuellement, mais pas la roll. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, ça dépend des personnages, il y a plein de façons de faire. En général, voilà. Moi, j'aimerais porter votre attention sur Les premiers degrés de la femme et tout. ça et ça. Oui. Est-ce qu'on peut être en react juste au bord du ledge, c'est-à-dire maintenir un bouclier ou... J'ai pas écouté. Le problème de faire un bouclier, c'est que Oui. tu seras plus lent pour réagir à des rôles, par exemple. Alors du coup, si tu es en bouclier, ça limite les options auxquelles tu as le choix. Mais en soi, c'est pas parce que tu es en bouclier que tu seras plus lent. Toi-même. Prendre ta décision. Et du coup, si tu es en bouclier, ça veut dire que là, tu peux que faire soit un out of shield, back air, smash, crap, soit lâcher le shield et du coup avoir ton option qui est plus lente parce que tu as lâché le shield avant. C'est une option plus risque. Voilà. Alors après, il y a moyen de mélanger les deux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est. Enfin, ce qui est possible, mais je ne l'ai pas correctement incorporé, c'est que tu viens en ledge, et là on monte dans encore autre chose. On vient dans. Si je pouvais écrire vite, j'écrirais espérer que son adversaire est intelligent, on va dire limiter les options. Je vais comprendre également. Limiter les options adverses. Genre avec la toupie drop quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça te air dodge. Ouais. Si je suis au ledge, je suis accroché, et que mon adversaire il est debout, il se fait son ledge trap, et que je vois qu'il est en shield, combien de personnes ici présentes vont get up attack? Ah ouais. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi? Alors, il y a deux types de personnes. Plus poliment, tu as ceux qui ne regardent pas ce qui se passe en fait. Ils font leur truc, tout simplement. C'est juste qu'ils sont hermétiques à ce qui se passe. Et ça marche aussi dans le neutral, dans plein de trucs. Se rendre compte qu'un adversaire est hermétique à ce que nous on est en train de faire. T'as une deuxième raison qu'il pourrait quand même faire get up attack, c'est s'il commence à rentrer dans un niveau de read, en mode je pense que machin. Mais bon, ça c'est plus tard en fait. Ça dépend de l'adversaire et tout. Enfin, De base, là, la situation, c'est la première situation, tu vois. Oui, c'est la première situation. Oui, voilà. C'est la première de la game, tu vois. T'as pas d'infos. T'as pas d'infos, voilà, tu vois. t'as pas d'infos. Si le mec est en shield, a priori, il n'y a pas de Si raison. c'est la cinquième fois, à un moment, oui, tu vas pouvoir. Il n'y a pas de raison que le mec fasse une get up attack. Il n'y a même pas de raison que le gars fasse lâcher, sauter, taper. Du coup, puisque je sais que ces options ne vont pas arriver, ce que je peux faire, c'est je me mets en shield, je suis passif. Mais en réalité, je suis pas passif, je suis en téléphoné parce que dès que je vais voir que le gars va bouger, dès que je vais voir qu'il va choisir l'option ledge, je vais lâcher mon shield. Parce que j'en ai plus besoin. Le shield était juste là pour que lorsqu'il va choisir son option, ce sera pas get up attack.